Justice pour Dr Mahmoudou Bari. Justice pour Dr Mahmoudou Bari. Halte au racisme. Halte au racisme. Justice pour Dr Mahmoudou Bari. Justice pour Dr Mahmoudou Bari. Justice pour Dr Mahmoudou Bari. Halte au racisme. Halte au racisme. Nous ne sommes pas habités par la violence. Halte au racisme. Halte au racisme. Justice pour Dr Mahmoudou Bari. C'est tout un peuple qui pleure son fils aujourd'hui. Nous sommes contraints aujourd'hui et obligés de nous mobiliser pour, avant tout, que justice soit rendue. Halte au racisme. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui est un triste jour car nous commémorons la mort de monsieur Mahmoudou Bari. C'était un jeune monsieur de nationalité guinéenne qui s'est fait mortellement agresser à Rouen. Il s'est fait lyncher, tabassé par un homme dont les motivations étaient clairement racistes. Le traitant de sale noir, mais aussi en disant qu'il allait niquer des noirs. Voici les propos qui ont été tenus par le meurtrier de monsieur Bari. Des propos qui choquent, qui animent un sentiment de haine, qui nous touche jusqu'au plus profond de nos entrailles, mais surtout qui nous rappelle que l'homme est un être cruel. Il y a une chose qui me fait peur. On est arrivé à un point où l'homme peut en tuer un autre de sang-froid juste parce que celui-ci a une idéologie, une couleur de peau ou encore une religion différente. Mais il y a une chose qui me fait encore plus peur. C'est qu'un homme puisse se faire tuer en présence d'autres personnes sans que celles-ci ne réagissent. Je vous vois parfaitement me dire que certaines de ces personnes-là aient peut-être eu peur de s'interposer, mais vous ne pouvez pas nier qu'elles n'aient pas pris la peine d'appeler les secours. Car certes, elles ont peut-être voulu ne pas vouloir se mêler du conflit, mais passer un appel à la police pour prévenir de ce qui se passait, ça leur coûtait quoi? Rien. Mais elles ne l'ont pas fait. Elles se sont résignées à regarder M. Mahmoudou se faire tabasser sans lui apporter une quelconque aide. Voici le monde dans lequel nous vivons. Excusez-moi d'être remonté, mais excusez-nous de toujours subir des injures racistes, de se faire toujours rabaisser, de se faire toujours prendre de haut, encore de devoir travailler 10 fois plus pour peut-être pouvoir accéder au rang que nous méritons, juste parce que nous avons une couleur de peau différente. Excusez-moi d'exprimer ma haine et ma colère, excusez-moi d'être noir. Cependant, il y a une chose qui m'a rendu fière. Car pour la première fois de ma vie, le samedi 27 juillet, j'ai vu une Guinée unie. On avait mis de côté nos problèmes de politique et d'ethnie. On était là pour manifester pour notre frère, faire entendre notre indignation et notre mécontentement, faire entendre nos voix et faire comprendre notre haine. Tout ça pacifiquement. C'était magnifique. J'ai jamais ressenti ce sentiment d'unité et cette sensation d'appartenance au fait. Et quand je parle de la Guinée, je pourrais parler de l'Afrique entière. Il y avait plein de pays qui manifestaient à nos côtés. Si vous n'avez été pas en France ou que vous n'avez pas pu assister à ces manifestations, j'espère au moins que vous avez vu des images. On a montré que l'on n'allait plus se faire marcher dessus et que désormais, si l'on touche à l'un des nôtres, toute l'Afrique allait se lever pour faire justice et laver l'honneur de son citoyen. Il faut juste que je vous dise une chose. N'ayez pas honte de votre couleur de peau. Vous êtes ainsi et vous ne pourrez pas le changer. Donc soyez fiers de qui vous êtes, d'où vous venez, défendez vos couleurs et vos origines. Quelquefois, il suffit de peu de mots pour exprimer son ressenti. C'est pour cette raison que toutes mes condoléances vont à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu'à la Guinée tout entière. Nous qui sommes en France, nous jurons de suivre cette affaire de très près et nous vous jurons que justice sera faite.